Afrique. C'est un fait. Les Lions de la Teranga sont sur le toit du continent. Mais la question, maintenant, c'est « et après ?» L'objectif n'est plus simplement de régner en Afrique. Non, l'ambition est bien plus grande. Il s'agit de marquer l'histoire du football sur la scène mondiale. Et c'est exactement ça la question qui est au cœur de toute la nouvelle stratégie. Quand on a goûté au succès, on en veut toujours plus. C'est humain. Et là, le Sénégal a une faim de loup pour une performance historique en Coupe du Monde. Pour y arriver, une nouvelle vision est en train de se mettre en place et on va décortiquer ça ensemble. L'ambition, elle est là, écrite noir sur blanc. C'est clair, c'est net, c'est précis. Par le sélectionneur Pape Thiaw et toute son équipe, la feuille de route est tracée. L'idée, c'est de surfer sur la dynamique actuelle pour aller encore plus loin. Attention, le quart de finale, ce n'est plus un rêve. Non, c'est devenu l'objectif minimum, un fameux plafond de verre qu'il est grand temps de faire exploser. Alors, comment on s'y prend pour atteindre un tel objectif? La recette, elle est simple sur le papier, mais elle est audacieuse. Injecter du sang neuf. Le but, c'est de relancer la machine, de stimuler la concurrence à l'intérieur même du groupe, et surtout d'éviter de s'endormir sur ses lauriers. On dirait bien que le passage de témoin est en train de s'accélérer. Bon, et concrètement, qui sont ces nouveaux visages? Il y a 3 noms qui reviennent vraiment avec insistance. D'abord, Andy Diouf, qui pourrait amener cette puissance athlétique et cette qualité technique au milieu de terrain. Ensuite, Nobel Mendy, un jeune défenseur qui apprend le métier à la dure en Liga espagnole. Et puis, il y a un retour très très attendu. Et ce retour, c'est bien sûr celui de Bamba Dieng. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 11 buts en 14 matchs, c'est juste énorme. C'est tout simplement l'attaquant sénégalais le plus en forme du moment, un vrai finisseur, un renard des surfaces. Le staff technique ne peut plus faire comme s'il n'existait pas. Ce n'est plus une option. Mais attention, la liste ne s'arrête pas là. Le vivier de talent est immense. Le staff a des yeux partout en Europe, que ce soit à Auxerre, à Bruges ou au Havre. On pourrait bien avoir quelques surprises du chef. Ça montre une chose très claire. La recherche de nouveaux joueurs est permanente et personne, absolument personne, n'a sa place garantie. Évidemment, qui dit nouvelles arrivées, dit aussi départ. Et là, on touche à la partie la plus difficile, la plus douloureuse de cette nouvelle stratégie. Pour faire de la place aux nouveaux, certains des héros du sacre africain pourraient bien rester sur le carreau. On entend souvent cette phrase, mais elle est tellement vraie. Le football de sélection est cruel. C'est la loi du très haut niveau. Les choix ne se font pas sur les exploits passés, ils se font sur la forme du moment et sur la compétitivité du championnat dans lequel tu évolues. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme quand l'objectif est aussi élevé. Et concrètement, ça veut dire que plusieurs champions d'Afrique sont sur la sellette. La raison, une petite baisse de forme ou un départ dans un championnat jugé moins compétitif. Le message envoyé au groupe est limpide. Le statut de champion ne suffit plus. Il faut performer en club, chaque semaine et au plus haut niveau possible. Mais tous ces changements, il ne faut pas les voir comme de simples décisions individuelles. Ça fait partie d'une vision beaucoup plus large, d'une vraie philosophie. Construire une équipe capable de tenir la distance sur un tournoi aussi long et exigeant qu'une Coupe du Monde. Et le concept clé, le mot magique, c'est celui-ci, la profondeur de banc. C'est quoi? C'est simple. C'est avoir des remplaçants qui sont capables d'entrer en jeu et d'avoir un impact immédiat. On ne gagne pas une Coupe du Monde avec seulement 11 titulaires, c'est impossible. Le but, c'est de créer un groupe où chaque joueur est une option crédible, une menace potentielle. D'ailleurs, ce qui suit illustre parfaitement cette intensification de la concurrence. Pour la Coupe d'Afrique, le groupe comptait 28 joueurs. Pour les prochains matchs, on devrait passer à 26. Le calcul est vite fait. Moins de places disponibles, ça veut dire plus de compétition pour y être. La sélection devient de plus en plus élitiste. Et puis, il y a un autre facteur. L'exploit incroyable du Maroc en 2022 a tout changé. Ils ont montré la voie. Ils ont prouvé que c'était possible pour une nation africaine d'aller en demi-finale. C'est devenu le nouveau standard. La performance a égalé et même a dépassé. Pour le Sénégal, c'est une source de motivation supplémentaire, c'est certain. Bon, toute cette nouvelle stratégie, cette équipe en pleine évolution, c'est bien beau sur le papier. Mais la vérité, c'est celle du terrain. Et justement, on ne va pas attendre longtemps pour avoir un premier aperçu. Le test grandeur nature arrive très très vite, dès le mois de mars. Alors à vos agendas. Le 27 mars, il y aura un match contre le Pérou en France. Et le 31 mars, retour à la maison, à Dakar, pour un derby contre la Gambie. Ce seront les 2 premières occasions de voir à l'œuvre cette nouvelle version des Lions et de commencer à juger de la pertinence des choix du coach. Voilà, le décor est planté, la stratégie est en place, les ambitions sont immenses et les choix, même s'ils sont difficiles, sont en train d'être faits. Il ne reste plus que la question la plus importante, celle que tout un pays se pose. Est-ce que cette nouvelle génération de Lions a les épaules assez solides pour porter le Sénégal plus haut que jamais? Les premiers éléments de réponse arriveront très bientôt sur le terrain.